Fidèles téléspectateurs et chers abonnés de Menuram, je suis dans la joie de vous savoir branchés sur nos chaînes et connectés pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, cet espace de foi et d'analyse de nos faits de chaque jour. Ce soir, nous abordons un nouveau sujet intitulé « Fais dodo, mon Jésus dodo », un sujet surprenant. Tu te poses sûrement la question, comment on peut dire à Jésus de dormir, de faire dodo? Est-ce qu'on chante une berceuse pour Jésus? Alors restez branchés parce que vous aurez les réponses à toutes vos questions. Pour bien comprendre ce thème, nous sommes avec le pasteur Chimkras Kapudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimkras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence. Dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Et de vous savoir en forme. Oui, ça va. Nous bénissons l'Éternel pour cela, pour votre vie, pour la force, la bonne santé et pour l'inspiration qu'il ne cesse de vous accorder. Amen. Fais dodo, mon Jésus dodo. Mon Jésus dodo. On chante pour Jésus, on les met au dos, oui. On va le mettre sur les cuisses, on le met où? Comme ça, on va bien chanter pour lui. Vraiment. On va le mettre dans un berceau. On va le découvrir. On va le découvrir. D'accord, pasteur, commençons par le passage du jour. Le passage du jour, nous sommes dans Marc 4, 37 à 38. Marc 4, 37 à 38. 37 à 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'était la parole du Seigneur. Amen. Jésus, il a fait de lui. Oui, il dormait. Jésus dormait en tout cas. Il dormait. Donc c'est de là que vous avez tiré votre thème. Ok. D'accord, pasteur, mais que veut dire ce thème? Fais dodo, mon Jésus dodo. Fais dodo, mon Jésus dodo, vous l'avez dit tantôt à l'introduction de l'émission. C'est-à-dire, je suis en train de voir les berceuses. Surtout en République démocratique du Congo, ici dans notre pays, à la ville-province de Kinshasa, où les mamans, avant que l'enfant puisse dormir, pour endormir l'enfant, elles prennent l'enfant et elles commencent à chanter « Fais dodo, mon ami dodo, papa au travail, maman à la cuisine, dada à l'école, fais des... » Tu vois, les chansons là. Cette chanson que les mamans fredonnent, oui. Et ça montre aussi la culture, en fait. On est en train de présenter la culture africaine, sinon quinoise, c'est-à-dire papa au travail, maman à la cuisine et dada à l'école. Donc, papa doit aller au service, maman doit s'occuper de la maison et les enfants doivent aller à l'école, les aînés. Et toi, en tant que bébé, repose-toi parce que j'ai des choses à faire. C'est ça, en fait, le problème. Donc, c'est de ça, c'est de là que je tire ce thème, fais dodo, mon Jésus dodo. D'accord, pasteur, mais dans quel contexte l'exploitez-vous? Je l'exploite dans le contexte où on voit les chrétiens qui ont Jésus. C'est-à-dire, ils ont reçu Jésus, ils vivent avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont reçu vraiment, réellement. En public d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ils prennent Jésus et ils le bercent.
ils le mettent dans une, je ne sais pas si je peux le dire, dans un panier, dans un berceau, et ils sont en train de bouger le berceau pour dire Jésus dort, repose-toi parce que moi aussi j'ai des choses à faire. C'est dans ce contexte-là. Je suis en train d'exploiter, il s'agit des chrétiens qui vivent sans vraiment donner la première place à Christ. C'est-à-dire, il s'est dit, bon, Nayamba ou déjà. Là. Quand même. Nayamba yo na sambela api. Ya mutu na ke lola. Olingi suni nangai. C'est en fait ça. Le problème. Ce n'est pas en rapport avec les difficultés. Non, pas du tout en rapport avec les difficultés, non. Sinon, écoute, les disciples avec Jésus, non, il n'y avait pas de difficultés. La tempête. La tempête est venue après. Ils ont eu Jésus et ils dormaient. C'est après que la tempête est arrivée. Ce n'est rien à voir, ça n'a rien à voir avec les difficultés. Ça dit, bon, Jésus paie manan. Paie-ma, pardon. Tikanan, paie manan. Mais pasteur, cette expression fait dodo, mon Jésus dodo, qu'est-ce qu'elle représente spirituellement? Spirituellement, elle représente un chrétien qui prie peu tant que tout va bien. Donc, quand je vais bien, si on ensemble la bonne, non, la musique bonne. Non, tu me souviens. Paie-moi, tranquille. Siesté. Repose-toi. Repose-toi, quand même. Ça dit, spirituellement, ça dit aussi quelqu'un qui compte d'abord sur ses propres efforts. Mais on a vous savez sur nous colonini. Vous savez qu'à l'église il y a des chrétiens qui s'étonnent. Ah mon Dieu, vous savez la tongo, vous savez la 4h, vous savez la 12h, vous savez la 18h. Il sait que ça semble, il partout. C'est-à-dire, avocat, moi. Vous avez une prière, vous avez une retraite, vous avez une retraite, vous avez un séminaire. Vous regardez, non? C'est-à-dire, quand tout va bien, oh non, fais dodo. Spirituellement, ça montre aussi une fois qu'il devient intense seulement pendant les difficultés. Ce qui période où on a comme un problème, les problèmes s'accentuent. Oh, Nicolas, on s'en là. Je suis en train de prier. Mais quand il n'y a pas de problème, foi et Cathy. Non, sa foi donc. Et si manango kaka. Non. Ou encore une relation avec Dieu plus basée sur l'urgence que sur l'amitié, l'intimité, la communion, la relation, sur l'attachement, sur le quotidien. Ce qui relation, comment qui m'a le quotidien avec Zan, c'est que Dieu fait de dos. Jésus fait de dos. Mais d'accord, pasteur, revenons d'abord à notre passage du jour, le texte de Marc que nous venons de lire. Nous voyons là les disciples qui réveillaient Jésus alors qu'il dormait à la poupe, comme on avait dit sur le coussin. Mais pourquoi les disciples ont-ils attendu que la tempête devienne dangereuse avant de s'adresser à Jésus? Vous savez, ma soeur, les disciples ont Christ dans la barque. Christ dort à la poupe, au coin là. Et ils sont là en train de parler, tout confiants. C'est leur un problème de confiance. La confiance en soi. Oh, les gars, d'abord, ils avaient Pierre là-bas, vous savez, non? Pierre, c'était un accoutumé des eaux. Il dit que tu peux chacun, RTL, mon pépé a boyé, Vendée d'or et les caca a boyé. Donc, ils connaissaient tout ça. Il dit, c'est bien. Alors maintenant, pendant qu'ils sont tranquilles là, c'est ça le problème. La confiance en soi. Au-delà de la confiance en soi, nous voyons aussi la mauvaise compréhension de l'identité de Christ. Christ n'est pas avec toi parce que toi tu es dans les urgences. Non, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il t'a sauvé, mais n'oublie pas, il est ton Seigneur. Tu lui dois révérence. Tu ne peux pas te dire, bon, de toutes les façons, non, tu ne sais pas, il y a un problème. Non, tu dois revenir de temps en temps auprès de lui. C'est comme, j'ai toujours cette image.
de Un prince à New York. Ok. Ce film-là, ce fameux film. C'est-à-dire, je vois combien l'enfant de toutefois, il faisait recours à son père. Dans Un prince à New York. Le moindre problème, il va voir son papa, j'ai telle situation. Moindre situation, on dirait, oh non, il faut l'équiper, papa m'a payé maté. Non, mais, il ça papa naïe. Il faut la relation. Il faut exploiter la relation. Ne te dis pas, ah, bon, Jésus a mon bon, Nayamba est déjà, avant de dire Nzambe, non, ça dit un problème de mauvaise compréhension de l'identité de Christ. Il est Seigneur, il est Sauveur. Il faut garder la relation. Il faut se souvenir de ça. Troisième élément, le bascule de la peur à la panique. Parce que vous savez, hein, lorsque on est sur la terre, personne ne dira qu'il n'a pas peur de la mort. Non, personne. Même le président Donald Trump, il a peur de la mort. Ok. Ouais. Ouais. Ça dit, tout celui qui est sur la terre a peur de la mort. Et lorsqu'on est dans une situation qui est un tout petit peu complexe ou compliquée, vous verrez que bon, nous avons résisté. Non. Mais lorsque ça commence à basculer, la peur bascule, tendance maintenant à la panique vers la mort. Et Indelingaï. En tout cas, là, maintenant, on vient faire recours à Christ. Et pourtant, tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux le faire avant. Ok. Tu peux parler avec Christ avant. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin d'attendre la tempête. Ok. Exact. Pasteur, dans notre vie d'aujourd'hui, quelles sont les attitudes qui montrent que nous avons tendance à endormir Jésus dans notre quotidien? Il y a beaucoup d'attitudes. Ok, lesquelles? La prière mécanique. La prière mécanique, voulez-vous dire? C'est-à-dire, exactement. On fait la prière seulement parce que, bon, dans la caca, ils ont là-bas pour horaire. Prière de formalité. Formalité. Donc, il n'y a pas ton cœur. Non. Formalité. Il y a yo mokoto va prière en groupe. Na groupe. C'est-à-dire, aucune réunion de prière parce qu'il faut battre mon pour yaka. Au côté de la prière, il y a 12 heures, on a midi en prière. Il y a pasteur Dédé là que je salue en passant. Au côté de la prière, à midi en prière, quand il y a battu, il peut qu'on assemble là. Mais relation, exactement. Prière mécanique. Au salamoka, bon, si tu assemble là, quand il y a des produits, tu as assemble là dans la caca. Le roi n'a pas le logo, j'aime cette phrase. Le roi n'a pas le logo, tu as prié. Oh, tu te prié, tu pour te le logo. Non, 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 non. Non, c'est comme ma relation. Oh non, le roi n'a pas le logo, tu as assemble là. Donc, ce que vous avez le logo, on va assemble là. Non seulement la prière mécanique, mais le cloisonnement de notre vie. Vous savez que beaucoup de gens s'encloisonnent à Mekangeli. À Tchekok, il y a protection. Comment, pasteur? Mouta kotate, mouta bimate. C'est-à-dire, il s'est isolé. Ok. Physiquement, comme ça, on ne le voit pas. Mais il s'est mis dans une condition où personne ne peut avoir accès à sa vie. Personne ne peut avoir le contact avec son intérieur. Que personne n'intervienne. Que personne n'intervienne. Ce qui me concerne. Oui, c'est ça le cloisonnement de la vie. Ça dit, tu te dis, nananga, je peux pas bino, bino, nanga boko tate. Alors, akanisi ma bazo le baona na batu. Aïe, ça représente. Tu vois la confusion. Ok. Ça dit, il pense que, comme, bon, fana na quoi na bino. Au moins, période à la maison, il ne s'entend pas avec son père, ou avec sa mère, ou avec son mari, ou avec son épouse. Maintenant, le gars va se latter. Je peux faire un coup. Donc, tu t'encloisonnes, mais tu ne sais pas. Tu es en train de te détruire. C'est une autodestruction, mais aussi l'autosuffisance. Lorsque les gens se disent, oh, mais sans hâte, oh, mon cher, vais aller solo. Moi, il m'arrive des fois, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais je me vois dans ces scénarios-là. Dans la barque, dans mon disciple, dans le solo, dans le Ok. J'essaie de m'imaginer leur causerie. Ah mon cher, vous avez une multiplication, ma parole. Ah non, le papa là,
Tu peux se dire, oh non, on peut se dire, tu vois, j'essaie un peu de m'imaginer, ils étaient en train de parler de quoi pendant que Jésus-Christ dormait. Ok. Il se suffisait, on dit, les coquilles, et ça, on l'autre. On peut pas, il faut se dire, là, on calme, mais quand ils se rendent compte que eux, et puis on peut pas comment on peut pas m'attaquer. Ma voix, elle était sur les périodes de ma voix, elle est et vous devez pap. Dembagout. Oh, mais il fallait les réveiller bien avant. Il fallait retourner au Dieu Christ. Mais profitez, tourner ma question. Pour te faire meilleur sur Tambolba, que vous terminez à Marie, et mon Azaba qui t'a dit. À quoi répondre? Azaba réponse à Dios. Donc, non seulement ça, mais aussi le compromis tranquille, ou sinon l'anesthésie de la conscience. Beaucoup de gens, tu as conscience de ma anesthésie. Et nous m'a dété. Et donc, alors qu'il nous a la mabé, conscience, je vais me rappeler, est-ce que je vais battre place aux autres? Ah, tout ton tais-toi. Là, on a conscience de tais-toi, tikana salanon, tikangai, l'anesthésie. On a compromis tranquille, anesthésie à conscience. Donc, Moutou, à soit ton atuba na conscience na et sa conscience na c'est bible que tu le balanga Dieu le balanga pour kanga munoko. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Non, ça la kaona c'est payé. C'est ça aussi l'activisme religieux sans intimité. Beaucoup de chrétiens au Congo, à Kinshasa, dans le monde entier, sont des activistes religieux. Je l'ai constaté. Qui viennent à l'église, qui prient, et puis quand c'est fini, bye bye, Jésus, fais dodo, mon Jésus dodo, accueilli. Ça, c'est de l'activisme religieux. Entrer dans les activités juste parce qu'il faut pas mon aïe. Mais intimité dans Christ. Pasteur, beaucoup de chrétiens de nos jours développent une vie de prière intense juste pendant le moment de crise et ils prient moins beaucoup lorsque tout va bien. Pourquoi, pasteur? L'aisance spirituelle. Oh. Ouais. C'est-à-dire... Est-ce que vraiment en tant que chrétien, on peut, aussi longtemps que le retour de Christ n'est pas encore effectif ou n'est pas encore arrivé, est-ce qu'on peut vraiment être à l'aise? Non, mais beaucoup de gens se disent qu'il y a commis. Oh. Mais il y a commis. Commis là. Il y a commis déjà danger. Niveau ça, et là on est inquiété. Et là on est perturbé. En tout cas, devant les pressions, devant les situations complexes, alors on s'est senti qu'à coquille. Non, Bilor Amitié, ça l'a raté. Une situation peut dégénérer d'une seconde à une autre. Et bien, d'ailleurs, au mois, tinaté. Mon cher, est-ce que vous pensez que tata moi si? Oh, on a rappelé Bino Sima. Au moins, on a tombé tata moi si une situation qui était minime. Et ça aggravait. Au Képé Parquet, les petits blagues. Bakangi, les petits blagues. Pourquoi? Parce que tu as minimiser ma cam. Aisance, tout le monde a commis déjà. Tu as commis à ça. Même Paul a dit que tu as commis. Même Paul a dit que tu as mignon sauté. Oui, bien parti. Il y a des choses qui nécessitent qu'on reste en permanence dans la présence du Seigneur. Qui dit permanence dans la présence du Seigneur ne veut pas dire être en prière. Prier sans cesse, je crois, 1 Thessaloniciens 5, 17, ne veut pas dire prier sans cesser. Non. Sans arrêt. Sans arrêt, non. Bando bandai tongo que musa te prier. T, permanence, communion na yonde. Garder communion parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Donc même quand tout va bien, il faut prier. Lorsque tout va bien. Et prier beaucoup. Prier beaucoup. Lorsque tout va mal. La Bible, j'aime un verset de la Bible, à moins que je ne m'abuse, Ecclésiaste 7, 13, 14, je crois, qui dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Lorsque tout va bien, prie. Lorsque tout va mal, prie. Et puis en réfléchissant, pourquoi tout va mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu pries maintenant en discutant avec Dieu. Zab,
n'a pas quoi adorer. Mais ce que l'élo, situation de vivre, parce que nous confondons les prières. Je ne sais pas si Dieu nous donnera l'occasion de parler de la prière ici. Difficile à comprendre. Ça dit, prière, il y a l'accepter que Seigneur, non. Il y a des prières où tu viens pour expliquer à Dieu, Seigneur, pardon. Vous que nous comprenons. Pour Nani, les Kaboutel et Kouelangay. Sans expliquer, comme ça, il m'a bien dit. Sans Melaki, Salomon, ou expliquer, tout le monde Melaki Jacob. Au sein du soum. Le soum est à côté d'Anga. Si on a quoi il est bon, il soum. Il y a côté d'un gros monaté. Aux monaté que situation est danger. C'est parce que tu ne peux pas m'aider. Tu ne peux pas m'aider. Non, mais qui m'a dit que moi, non, c'est-à-dire, là, ce sont des prières. C'est pourquoi j'avais dit, prier sans cesse. Garder la communion. Et on n'a pas besoin d'aller sur une montagne ou de s'enfermer quelque part dans une chambre. Non. On peut même être sur une moto. Mais on est en prière. Seigneur, s'il te plaît, la situation là m'inquiète. Je suis stressé. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Ça, c'est garder la communion. C'est ça. Pasteur, quelle différence existe-t-il entre chercher Dieu par urgence et chercher Dieu par amour et communion? Le problème de l'amour et communion, c'est une question de spiritualité relationnelle. Comment ça, pasteur? C'est-à-dire quoi? Il faut toujours se poser des questions. Quelle est la motivation qu'on a en cherchant Dieu? Quelle est la motivation? C'est-à-dire, c'est la peur ou l'attrait? Tu as le souci, le besoin, tu as l'envie, ou c'est parce que tu as peur? Quelle est la relation détermine le reste de tout ce que nous faisons? Okay. Se poser la question, quelle est la nature de notre vie de prière? Le monologue ou le dialogue? J'en ai parlé ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de... ça me donne au côté de la maille, au bout de la main. Non, Seigneur, moi je veux que tu descendes, que tu déchires les cieux. Non. Ça, c'est le monologue. Le dialogue. Quelle est la nature de ta prière? Tu peux dialoguer avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je sens que mon corps ne va pas bien. Est-ce que tu peux me guérir? Si tu ne peux pas me guérir, dis-moi, qu'est-ce qui ne doit pas? Le dialogue. Tu peux te poser la question, quelle est la durée de la recherche de Dieu? L'intermittence ou la fidélité? Parce que les gens qui cherchent Dieu, certains, ils viennent vers Dieu seulement pour n'avoir... Et quand l'affaire est finie, mais il oublie que Marabout qui écoute au deuxième niveau, au deuxième degré, il peut rencontrer les difficultés là-bas, ça va le pousser où? À revenir encore chercher Dieu. Okay. Voilà pourquoi je parle de l'intermittence ou de la fidélité. Reste fidèle à la recherche de Dieu. De temps en temps, débat, échange, dialogue, discussion, et puis tu dis à Dieu, je ne suis pas d'accord. Comme Moïse a dit à Dieu, en tout cas, Abraham a plutôt Abraham qui a dit, si je trouve 10, tu feras quoi? Non, d'accord, c'est-à-dire, garde la relation, il garde la fidélité dans ta vie de prière, la fidélité dans ta communion, pas de l'intermittence. Tu peux aussi te poser la question, quelle est la perception de l'épreuve? La révolte ou la résilience? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont devant une épreuve, ils se disent, en tout cas, on a les mains là, la tiki. Comme un bien-aimé m'a dit, pasteur, yo salarande pour les cas de situation. Mais c'est situation yo bayango na 2-3 mois. Et bien la lembi là. Na tiki. Na tu na mambo sabe. Na tiki na qui passe on a lembi là. Na ki na. Bon comme tu sous ouais parce que na ki na. Ça c'est la révolte envers Dieu. Résilience. Tu en as besoin.
Pasteur, est-ce que les tempêtes de la vie révèlent-elles notre véritable niveau de foi et de dépendance envers Dieu? Bien sûr, bien Ok. sûr, bien sûr. Ça veut dire, aussi longtemps que les tempêtes ne sont pas là, tu ne sauras pas si tu as confiance en Dieu. Tu ne sauras pas, tu vas avoir des craintes cachées qui ne seront pas révélées, mais tu ne sauras pas non plus la dépendance, tu n'auras pas la dépendance réelle envers Dieu. Ok. Parce que les épreuves révèlent qui nous sommes. Hein? Tu es devant la tempête. Écoute, Jésus-Christ dans Matthieu 14, Jésus-Christ vient vers les disciples, ils étaient dans la barque. La barque était emportée par le vent. Les disciples crient fantôme. Et tous, en criant fantôme, Jésus-Christ leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Ils ont vu, ok, c'est le maître. Quelle était la réaction de Pierre? Ordonne que je vienne vers toi. Pourquoi il veut venir vers Christ? Il s'est dit, côté qu'on a la sécurité. Ah. Natikalawa. Quand on a tempête, Natikalawa. C'est une histoire. Soit qu'il y a Yazakuna. c'est une histoire. Nazo kende vers yo. Nasa l'expérience na yo. Mais pardon. Nasa côté na yo. Écoute, l'épreuve. Écoute, yo ose la conscience. Au découvrir que l'épreuve va te pousser à être humble. L'épreuve va te pousser à être patient et fidèle envers Dieu. Ok. Pierre a tel. Mais il y a aussi ceux qui ont abandonné en cours de preuve, hein, pasteur. Bien sûr, beaucoup. C'est pourquoi je parlais ici de la révolte et de la résilience. C'est-à-dire beaucoup se sont dit, pardon, on a les mis. Quand c'est ça révolte, mon moment, quand tu dis, c'est une révolte. Tu t'es retiré de Dieu. Et bien des gens se sont retirés de Dieu. Jésus-Christ même dit, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Parce que la foi devant l'épreuve est comme volatile, comme effervescente, et qu'on disparaître. Mais si tu es du côté de Christ, si Christ est éveillé en toi, tu ne craindras rien. Parce que la Bible dit ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens par ma droite triomphante. Pasteur, dans le passage de Marc que nous avons lu, on nous a dit que Jésus dormait. Oui. Mais lui, il dort pendant que ses disciples étaient en train étaient dans un danger, dans la tempête. Mais il dormait calmement, tranquillement. Je ne sais pas s'il écrit avant qu'on le réveille ou se tempête. Lui, il n'entendait pas ça. Il dormait profondément, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce que son sommeil là dans la barque ne signifiait pas l'indifférence envers ses disciples? Non, non. Ok. Le problème n'est pas du côté de Jésus. Jésus, sa présence, son absence ou son silence ne veut pas dire qu'il est absent. Son silence ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Son silence ne veut pas dire que bon, je suis indifférent. Non. Jésus n'a jamais été indifférent. Le problème, c'est que de notre côté, du côté des disciples, lorsqu'ils constatent que Christ est en train de dormir, quelle est leur attitude vis-à-vis de lui? Ils attendent, ils se disent, allez bien, mon ballon a payé malade. Qu'est-ce que tu as? Je te dis. Et il se disait, mais peut-être qu'il a beaucoup travaillé, qu'on le laisse se reposer. Christ va te reposer. Il était dans la chair. Il était dans la chair, bien évidemment. Si j'étais avec eux, j'allais leur dire, vous avez commis une grosse erreur. De me réveiller? Non, de me laisser dormir. Allah, il a dit. Mais pasteur, est-ce que Jésus ne se disait pas que, au fait, la présence de Jésus, Allah, toi d'ailleurs, dans la barque, et ça a quitté un élément de confiance.
le disciple pouvait se dire, attendez, parce qu'il est là. Parce que il y a trop de confiance, hein, et dit ça va te belé. Trop de confiance, et ça va te bérer. Trop de confiance. Il y a des situations où Dieu se taira, il ne parlera pas, il ne dira rien, il ne réagira pas, il te regardera comme frère. Crie à lui, appelle-le, dis-lui non, Christ, c'est qu'on l'a laté. Tu es lui qu'on a, mais pardon, qu'on l'a laté, il est comme une nécessité. Sinon, en te donnant dans ton esprit que à Christ à Zakaka, au Messana. Au Messana, Azakaka, au Limba prière, l'essentiel Nazana, Yamna lui fait dodo. Au Koumon Naneti est comme une routine. Christ a payé, en laissant Christ dormir. À ta zo répondre T, yo continue Koloba Kaka. Même s'il est silencieux, toi parle-lui toujours. Continue à insister. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, quand? Seigneur, où? Seigneur, avec qui il faut continuer à parler. Pasteur, est-ce que vous avez déjà traversé une période dans laquelle, une période où Dieu semblait silencieux? Oui, plusieurs fois. Et je peux te dire vrai, j'ai paniqué aussi à plusieurs reprises. Qu'avez-vous fait de cette expérience? Qu'avez-vous appris plutôt de cette expérience? J'ai appris... Ou de ces expériences, parce que vous avez dit qu'il y en a plusieurs. J'ai appris que même dans le silence, Jésus-Christ contrôle tout. Okay. Même dans le silence, il gère tout. Amen. Il faut continuer à lui parler, même s'il ne répond pas. Est-ce que vous pouvez prodiguer ce même conseil à quelqu'un qui nous suit, mais qui passe par une période, peut-être c'est une longue période, où Jésus est silencieux, une longue période silencieuse de Dieu, mais de ses épreuves, mais Dieu ne parle pas. Et il se dit, il est prêt à abandonner, mais il vous suit ce soir. Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Nous avons l'habitude de dire, oh, sois fort, Dieu est avec toi, tiens bon, sois consolé, ça va passer. Mais la personne qui vit la situation, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais malgré ce que tu traverses, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Même alors qu'il se tait, sois sûr et certain qu'il est présent. Son silence ne veut pas dire son absence. Continue à lui faire confiance. Parle-lui encore. Montre-lui ta situation clairement et dis-lui que tu n'arrives pas. C'est lui qui va te fortifier. J'aime un verset, Psaume 94, verset 19. Lorsque les pensées s'agitent au-dedans de moi, seules les consolations de l'Éternel me suffisent. Je sais que tes pensées s'agitent. Ah, désolé. En tout cas, mais l'Éternel peut te consoler. Il est silencieux, mais il est là. Parlez-lui encore. Merci, pasteur, pour ce beau conseil. Je pense que quelqu'un qui était tombé sur Menuram, il en avait besoin. Oui. Et il a eu sa part. Exact. Pasteur, selon 1 Thessaloniciens 5, 17, vous l'avez aussi évoqué dans votre intervention ici, tout à l'heure d'ailleurs, qui dit prier sans cesse. Comment maintenir, selon ce passage, une communion régulière avec Dieu, même en dehors de moments difficiles? En fait, la prière, je vois la prière. La prière n'est pas une réplique à une réaction, à une action. La prière ne peut pas être faite pour réagir. Non, parce que telle situation m'est arrivée, alors je prie pour contrer. Non. Prier, garder l'attachement personnel intime, c'est ça l'objectif de 1 Thessaloniciens
5-17. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être en prière pour garder cet attachement-là, la permanence de la communion. Et en restant permanent à côté de Dieu, il peut te révéler des choses qui vont arriver demain et après-demain. Il peut te dire attention à ceci et à cela. Et il peut même t'indiquer de sortir ou de ne pas sortir. J'étais en train de lire ce matin Acte 16. Je vois combien, au tout début là, Paul en dormant, il voit un Macédonien. Et le Macédonien lui dit, est-ce que tu peux venir vers nous? Qui a donné ce rêve-là? C'est Dieu qui lui disait, va, c'est Macédoine. Il a dit, juste au début, nous voulions partir, mais l'Esprit de Jésus nous a empêchés. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand on garde la permanence en prière avec lui, il gère la vie. Même l'épreuve, il la prend en charge. Mais si toi tu pries seulement en termes de réplique, en termes de réaction, c'est une erreur. C'est une erreur. Pasteur, quels sont les dangers d'une relation avec Dieu fondée uniquement sur les besoins, les urgences et les problèmes? Je vois ce qu'on appelle la relation utilitaire. Utilitaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, une fois de consommation, hein, c'est-à-dire, j'ai une relation pour une utilité. C'est-à-dire, j'ai la relation avec la sœur Clémence parce que je gagne ceci. Si elle arrête de me le donner, c'est que je brise la relation. C'est ça la relation utilitaire. C'est-à-dire, avoir relation avec Dieu parce qu'il va faire ceci. L'évangélisation n'a mis ce pays. Il y a Mabé, il y a Mikolo, il y a Kana Yesu Okobala. Non. Bon, ce mouton a balité. Abisinza m'a payé sur 3 ans. Nana 37 ans. Naye n'a payé sur 3 ans. Sur 40 coquilles, n'a balité aux oies Mabé. Et puis 40 coquilles, Atikizam. Atikinaye. Sur 40 coquilles, en tout cas. Utilitaire. Relation utilitaire. Les dangers ou sinon les risques qui en découlent sont la fragilisation de la foi. La foi devient très fragile au silence. Foi et aucun malembe. Parce que aux hommes est l'eau qu'ils ont gâté. Et l'eau qu'ils ont comme profit, tu ne l'obtiens plus. Ta foi va baisser. Et ça va aller tout doucement jusqu'à ce que tu vas sombrer dans la foi. Non seulement ça, la réduction de Dieu à un distributeur de bienfaits. Lorsque nous prenons Dieu comme un distributeur seulement des bienfaits, c'est fini. C'est fini. Nous l'avons réduit. Oh, il y a des bandélis. J'ai dit ça en parlant de Jésus, l'identité de Christ. Il est Seigneur. Nous devons être à ses pieds. Et non le considérer comme un distributeur de bonbons. C'est un danger. Mais aussi l'absence de croissance et de maturité spirituelle. Beaucoup de gens ne croissent pas. Parce qu'ils prennent Dieu avec la relation utilitaire. C'est dans ma pied, ça sanctifie. Et à Nicolas, c'est sanctifié. C'est dans ma piété. Non seulement ça, l'opportunisme spirituel avec ingratitude. C'est le syndrome de la météo. Syndrome de la météo. De la météo clémente. Hein? Oh, pasteur. La météo clémente. Comment ça? Ceux qui météo ça bien. Hein? Tobimite. Ce météo, moi, les collègues à bien. Donc, nazara bien, les bandes fait météo ça bien. Nazara bien, moi. Si tu arrêtes de t'occuper de moi, en tout cas, pardon. Ni nangai. Ni na point. Comme un bien m'a dit, pasteur, nous avons maintenant à décevoir na lembi. Na tu nous lembi pour na botolio souffle de vie. Bien, réponse à te. Pour lembi pour le Seigneur qui a pécité. Syndrome de météo clémente. Syndrome de météo clémente. Ok.
Ça dit, c'est mettez ça bien, mettez mimi. Ça dit, on se souvient de la spiritualité dans la tempête. Ceux qui ne savent pas, Isabella, c'est caca, les bandes comiques kimia. Pardon, c'est là. Moi, effectivement, il faut l'accent. Mais colonne, toi, moi, danse, boy. Mais c'est caca, mettez baby. C'est-à-dire, c'est indélié. C'est que indélié. Au boyo kaye, bah il sera mini. Mardi solution azali. Tel on a toto azali. Ma femme ta mata on y a son amour. À tout moment. Donc à bateau bazarato là bazo azo sambela. Azo sikola azo sambela. Nyot, ça pas au tiki gay, mais c'est caca mettez comme bien. Ah bon comme ça. Mais il y a 2 ans dont ça fait ça c'est leur vie hein. Donc azelagate inda, azelagate likolo beba. Ezala bien, même quand ça va, azo prier, azo lamba, azo prier, azo sala musala bazo. Mon écart donc en prière à tout moment. Tokoye ba moi na ba phrase. OK. Les phrases, il y a ba prière ya mutu et déterminera ni les ala mutema. OK. Soko ki mutu ka zamena ngai watade na tola babwe na onyokoma. Ce que est répétitif. On a une tempête. Tempête. Météo Clément. Météo Clément. Météo Zagi bien. Azarou et Sambelate. Météo Indi. Abandonne la. D'accord, pasteur, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais comment pouvons-nous donner à Jésus la première place dans nos décisions, nos projets et notre vie quotidienne? Je pense que la première place dans nos décisions, nous devons quitter la vie de la foi de réaction à la foi d'action, à la foi d'intégration, à la foi de communion, à la foi d'appartenance, à la foi de résilience. C'est-à-dire, nous devons dégager de la foi de réaction, de la foi de la réactivité. C'est-à-dire, yokondimano yaka kaka soko vu problème, on réagir vis-à-vis à problème. Ndezana kondima. Mais nabo normal, nabo pamba kondimiate. C'est un danger permanent. C'est pourquoi il faut toujours consulter Dieu à temps pour chaque situation. Nous avons un sérieux problème. Les disciples de la barque, ils pouvaient aussi réveiller Christ à temps, avant la tempête. Ils dormaient. Christ, s'il vous plaît. C'est vrai, on a mis cela pour que ça nous serve aussi d'exemple. Mais je prends ça aussi comme une idée. C'est-à-dire, n'attends pas que ça dégénère. N'attends pas que ça barde. Je connais une femme. Oh, elle a eu problème non bal. Parce que moi, problème, il y a moi, distance. Et combien de pasteurs il y a Luki? Combien des hommes de Dieu à qui peut ça m'enveloppe? À qui côté aux prières, à qui côté aux prières, à qui côté aux enveloppes, retraite. Mais Mozalakana Mobali Wana. Mozalakana, est-ce que nous sommes hommes de Dieu? Est-ce qu'on s'embelle là? Tu ne peux pas prendre tout ce tas de prières au même moment qu'on a la vie quotidienne là-haut. Comme ça, bon, ça n'a problème, tu me garder que on a prié. Mais après, je suis retourné vers elle après étant ici. Quelques mois après. Tu ne m'as pas là. Oh, Mikolo, Mia Moussala. Ça dit, t'as la prière et Koufi. Météo Clémente. T'as y attachement et Koufi, intimité et Koufi. Okay. C'est un problème. Aussi, il y a l'égocentrisme spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituellement tournés vers eux-mêmes. C'est un danger. Pasteur, il y a une affirmation qui dit beaucoup veulent Jésus dans leur barque, mais peu le gardent éveillé dans leur communion quotidienne. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette affirmation, pasteur? Jésus est pris comme assurance tout risque. Sonas, hein? Sonas. C'est-à-dire, on prend Jésus-Christ, donc l'assurance. Tous Dieu comme Seigneur. Lorsque Christ n'est pas ton Seigneur,
tu vas le mettre dans la barque. Pour qu'à protéger barque panzanate. Pour qu'à protéger binobo dindate. Pour que vos angelo kakoliate par omitite li parce qu'ils allaient ça. Pour que vos dindate to likama la binote. Pour que nyokankau amate la binote. Pour que les esprits des eaux et kanabinote. Assurance Sonas. Or Christ ne peut pas être comme Sonas. Christ est le Seigneur, il faut le garder en permanence. Aussi, c'est le signe de notre propre somnolence. Beaucoup de gens font endormir Christ. Zokezá yende mtalali o. Yende mtana pungi. Yende bonzambe kiti. Yende sanctification moins. Yende vie de prière. Vie à offrande, vie à dîme, vie à retraite, vie à jeûne, vie à évangélisation, exact et kiti bakas. Si on veut présenter les Christ mtalali. Alors, comme agiter devant les situations, non, ce n'est pas le problème de Christ, c'est ton côté, c'est ta somnolence. Réveille-toi. Mais aussi, il y a un élément important, le piège de l'urgence. Nous devons faire très attention avec le piège de l'urgence. Ne vis pas la vie chrétienne avec ce piège-là. Lorsque l'urgence vient, tu vas à Christ. Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, tu vas dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que là, ça y est, sous Poyoke Deko, vaquer dans ma occupation d'ailleurs. Et si l'urgence t'a attrapé brusquement, comment? Tu vas prier comment? Au seul de profit. Au prier quand? Au vivre une situation dramatique. Tu vas faire comment? C'est pourquoi faites attention à la vie d'urgence. Mais aussi le prix de l'intimité spirituelle. Beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent, prix aux intimités spirituelles et Sengaka. Ah, préféré Jésus fait de nous. Jésus fait de nous. Parce que sur la musique Christ, il faut dans la prière. Il faut sur la neige à tout moment, non? Si tu rêves Christ, tu dois être une personne de prière, de jeûne, de consécration. Alors, lorsque les personnes regardent le prix de l'intimité, ah, autant mieux. C'est qui est une grande erreur. D'accord, pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci d'être passé sur ce plateau avec ce beau thème. Ça nous a conscientisés et je pense que ça a réveillé nos esprits. Oui. Merci encore une fois et que l'Éternel que vous servez vous arrose encore. Que Dieu soit béni. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Ménuram de ce soir. Nous avons abordé un sujet intitulé « Fais dodo, mon Jésus dodo ». On ne voulait parler que de la place que Jésus occupe dans ta barque. Ta vie, c'est ta barque. Quelle est la place que Jésus occupe et quelle est sa position et quelle est l'attitude qu'il a? Est-ce qu'il dort ou il est éveillé? Comment tu peux garder Jésus éveillé ou le laisser dormir dans ta vie, dans ta barque? C'est par la prière. Cultive une vie de prière et cette prière permanente, pas une vie de prière d'urgence ou de besoin. Reste en communion permanente avec Dieu. Selon 1 Thessaloniciens 5,17 nous le dit, priez sans cesse. Tu peux être au travail, mais en prière et en communion permanente avec Dieu. Alors ce soir, vérifie si ta prière, ce n'est qu'une prière d'urgence, de besoin ou une prière de tempête, ou si vraiment ta prière, ta vie de prière, c'est une vie de communion permanente avec Dieu. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ménuram avec un nouvel invité, si l'Éternel nous le permettait. Restez en paix chez vous. À très vite. On se retrouve.